Deuxième épisode, toujours Brice, toujours Vincent. Toujours Charlie. Et toujours Léonie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ce que tu aimes à première vue. Alors les courgettes, ça va pouvoir aller avec un maquereau. On va le faire façon comme une tartine, une bruschetta à l'ail. On va cuire le maquereau avec une croûte d'amandes. Là, nous, on a été chercher ces amandes à Bédouin, à Visan. Mais elles sont déjà torréfiées au citron et au poivre. C'est génial. Tout à fait. Pour aller avec un poisson, c'est génial. Pour faire l'apéro salé aussi. Bref, on va faire un houmous. Pois chiches. On va voir les pois chiches à Valréas. Il y en a à Fermont-Roudol. Toujours. Parce que je suis en colère. Ah, c'est toi qui as fait le tonnerre? T'es la fille de Thor, en fait. Thor est beaucoup plus musclé que moi, je pense. On attaque? Feu flamme. Feu flamme? Bien sûr. Ben, bien sûr. Donc en C'est fait, ça. il faut le faire pommade. Si vous voulez garder un côté grossier, on peut juste concasser. Sinon, on peut aussi le passer au mixeur si vous voulez faire une croûte fine. Oh, moi j'aime bien le faire au couteau. Voilà. Donc, À la manuelle, tout simplement, on vient les concasser comme ça au couteau. là, il en a fait pour 18. Hein, je vous le dis Voilà. tout de suite. Hein, Donc on finit de concasser bien comme il faut. Comme vous voyez, là on arrive un peu comme si c'était une chapelure, on va dire. Hein. Ouais, exactement. Donc voilà, on est pas mal. On fait un beurre pommade. Donc normalement, un beurre pommade, ce qui veut dire, c'est qu'il commence à devenir mou, comme une Voilà. pommade. Et marier les amandes avec le beurre, c'est ce qui va nous permettre de napper le poisson. Et qu'à la cuisson, ça va faire une croûte d'amande. Donc du coup, c'est pour ça qu'on dit que c'est Une croûte d'amande. un poisson en croûte. Ouais. On fait une petite brunoise de courgettes. Tu sais ce que c'est une brunoise? Non. C'est la Non. taille. C'est la taille, c'est une découpe et il faut faire des petits dés. Alors il y a différentes tailles, après ça s'appelle la mirepoix, si on fait très très petit, très fin. La brunoise, c'est ce qu'il y a de plus connu finalement. Et, Oui. et puis ça permet aussi de cuire un peu plus vite les aliments. Et donc là on va pouvoir faire cuire les courgettes en même temps que le poisson. C'est là où c'est super pratique. Super pratique. C'est ça. Après Superman, super pratique. Donc du coup là voilà, on commence un peu à... On incorpore les amandes dans voilà, le beurre. Et là on va incorporer du coup les amandes. Bon là c'est pour 4 filets, hein, donc on va en mettre un peu moins que pour un régiment. Ouh. Ah. On Fallait- pomaille comme on dit. Là on voit que c'est pas mal. Alors cette recette, nous on l'a fait avec des filets de maquereau. Tout à fait. Mais on a fait cette pommade là aussi pour faire des sardines farcies. On peut l'amener avec beaucoup d'autres poissons, C'est un vrai. filet de Saint-Pierre, un saumon éventuellement. Par contre le maquereau a demandé au bon poissonnier, il vous soulèvera les filets. Donc, nous là, il a déjà fait pour nous. Merci Patrice. On aurait aimé qu'il soit là pour aujourd'hui vous en parler. On va sortir du coup les poissons. Oui, pendant ce temps-là, comme on a dit, on va faire comme une bruschetta. Tu connais? C'est une tartine. Bah oui. Bah oui. Et donc, tu vois, on va prendre tout le pain, comme ça. Et ça, on va le faire toaster avec de l'ail et de l'huile d'olive. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal. Pas mal. Pas mal. Hein. Et on va venir mettre dessus le filet de maquereau. Ça, on va le faire partir au four tout de suite parce que finalement, on peut aussi le faire avant. On a Romain. Ah, Romain. c'est ça. Là, on va disposer comme ça. Je le remets devant toi, Léonie. Et tu me mets un trait d'huile. Oh non, ah, toujours. Vise dans la plaque. Elle n'est pas assez grande. Oh, on Ça est ira. pas mal. On est Ça pas ira. mal. On va mettre un peu d'ail. On reste assez grossier. Je peux moi aussi? Bah oui. Ah, ça va. Tu crois qu'on met tout? Oui. Ouais, parce qu'on est où ici? En Provence. Donc forcément, De de l'ail. l'ail, des amandes, du persil, du basilic. Là, on va le laisser comme ça et on va surtout pas l'assaisonner, puisqu'en fait, le poisson, la pommade, elles seront assaisonnées, donc pas besoin d'assaisonner le pain. On va juste le Impeccable. faire toaster pour avoir ce côté un peu, Attends. comment dire, craquant-croquant. Exactement. C'est ça. Au four, vous faites toaster, vous surveillez, c'est 4, 5, 6, 7, 8, 10 minutes. De toute façon, le temps après de la réalisation du reste, vous verrez, quand ça commence à sentir bon l'ail,
c'est que c'est le bon moment. On va assaisonner. On a dit qu'on n'assaisonnait pas les pains toastés. Du coup, nous allons assaisonner notre croûte d'amande. Voilà. Comme ça, ce sera prêt. Et on va pouvoir Attention. passer ensuite aux courgettes. Un peu de sel, on est d'accord. Un peu de poivre. Un peu de poivre, On est d'accord. Cric, cric, cric. On touille, touille. On est d'accord. On est toujours d'accord. On va réserver ça De côté. Ah, Chips. ça, chips. C'est ça qu'on dit quand C'est ça on qu'on était à la dit quand crèche. on était les gamins. Ouais. Les courgettes. Attends, ça me fait penser à un truc. C'est Star Wars. Ah ouais, c'est bon, ouais, on peut voir ça comme ça. On a du vert, on a du jaune, du orange. Ça va vraiment égayer l'assiette autour de ce poisson. Allez, on retire les deux. On va faire des lamelles à peu près égales. Est-ce que pendant ce temps-là, tu nous pellerais pas un peu les carottes? T'as mis où l'économe? T'as mis où l'économe? C'est pour peler les carottes. Ah, l'assistant, heureusement Ça qu'il va est là. que... Je suis là. Ah. Tu es là. Du coup, décale-toi juste un peu, parce que là, avec les couteaux, Puis c'est pas comme sur les minces, nous. et ouais, on prend un peu tout le lit, tu vois. Là, on vient couper juste le petit bout. T'inquiète pas, je connais ça. Ah, Ah. tu vois. Dun, dun, dun. Par contre, tu prends de la place, hein? Voilà, tu es en train de me râper la carotte, chap. Tu vois, comme ça. Et en fait, on fait tourner dans sa main. Comme ça. Tac. Tac. On fait pareil avec les carottes. Comme on voit, ça, tu vois, ça commence à donner de la couleur, là. Les quelques carottes qui vont rajouter dedans. Ça Tout va va égayer cuire en tout même ça. temps. Ça va garder le petit côté croquant des carottes parce que les courgettes vont rendre un peu d'eau. Donc elles vont se cuire naturellement avec l'eau des courgettes. D'ailleurs, ça sentirait pas l'ail un peu là? Ah, On n'est pas si mal. oh la vieille plaque. Celle-là, elle en a vu. Hein. Ça se voit. Ah ben ça se voit. Parfait, c'est bien. Là, Du coup, on a nos beaux filets de maquereau. qui ont été ça levés se à voit pas. l'avance par notre cher ami Patrice Olives, poissonnerie à Valaias, des copains. On met ces poissons. Feu, Personnellement, moi je les mettrais côté peau. c'est ça. Donc la peau en dessous. Parce que la peau va préserver le poisson et la chair du poisson. Donc là, on a la peau et là, on a la chair. Donc on va venir les mettre dans ce On sens. positionne. D'accord. D'accord. On vient l'étaler dessus, c'est ça. Alors, bien sûr, comme je vois, ils m'ont même pas prévu les outils adéquats. Il faut le faire à la fourchette maintenant, on n'a pas de cuillère chez nous. Ah, si, si, Alors, si. on n'a pas de cuillère à Valréas. D'ailleurs, il faut savoir que c'est notre pape, il y a 700 ans, Clément VI, qui a fait l'enclave des papes, qui a mis les couverts à table. Sinon, jusque-là, tout le monde mangeait encore avec les doigts. C'est lui qui a mis à la mode les couverts. On remet une petite trait d'huile sur nos courgettes. On met assaisonner un peu de sel et de poivre dessus. Et puis on envoie. Hein. On met au four une quinzaine de minutes à Ouais. 180-200 degrés, Oui. selon la taille de vos filets. Du coup c'est parti, on envoie au four. Je vous ouvre la porte, monseigneur. Ah, s'il vous plaît, messire. Fort aimable. Apéro. Vous n'avez pas prévu l'apéro Ah oui, là, pour le bien deuxième sûr. épisode? Donc on va faire quelque chose à manger avec l'apéro. C'est mieux. On va faire un houmous. D'accord, mais cette fois avec mes lunettes. N'importe quoi. Ah si. Eh ben allez. Mais c'est parti pour le houmous. Nous avons là des pois Petits chiches. pois. Enfin, des petits pois chiches. Des petits pois chiches. On va prendre un chinois. On va passer du coup les pois chiches dans le chinois. Du coup on va faire passer les petits pois et l'eau dedans. Alors, comme on a dit tout à l'heure, rien ne se perd. Parce que l'eau de pois chiche, on va la garder pour une recette future.
Donc ça, ce sera épisode 3. Donc là, on vient bien égoutter nos pois chiches. On bourre, comme on dit au loto. On garde l'eau. Hop. Et on met le pois chiche. On met tomates fraîches. Du coup, tomates fraîches de la ferme. Des jaunes, des rouges, des vertes, des oranges. Ouais, de tout, hein. De tout, mais c'est même une chance. On va tailler assez grossièrement Quelques morceaux. les morceaux. On va venir mettre avec les pois chiches. De l'ail, du sel, du poivre. Du coup, on va venir prendre de l'ail. Alors on peut tout mettre à l'intérieur. Là on le fait vraiment à la provençale. On peut rajouter du persil, du basilic pour ceux qui aiment. Là on va le garder un petit peu brut de décoffrage mais avec un petit côté relevé que l'ail va amener. Et Bien encore sûr, et de l'huile toujours d'olive. un petit trait d'huile d'olive. Voilà. Ensuite, du coup, vous mixez 2 mixeurs plongeurs. Vous mixez deux mixeurs. Vous vous munissez de munissez. Vous vous munissez de mixeur Il y a plusieurs plongeur. syllabes là, attends, c'est pas mal. Hein. On le branche, forcément, et on va mixer tout ça. On est bien. On mixe. T'en Ça sors vient tous. Oh, je m'en sors bien. Plutôt bien. Donc là, notre houmous, il est prêt. On l'a bien mixé. On l'a bien assaisonné. On peut mettre du piment d'Espelette, on peut venir peut relever max, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus épicé finalement, ou après un peu plus floral avec du basilic, du persil, on l'a redit. Ouais. On fait comme on l'aime en soi. Voilà. Et comme vous voyez, ça va très vite. En attendant, on va peut-être regarder où en sont nos poissons au four. Il Parce est que- vrai. Voilà, on est bien. Ah, Regarde ça. le poissonnier il dirait, il est pas beau mon poisson. C'est ça. Nos belles tartines. On en dispose une ici. Et allez. Et l'autre dans l'autre Et sens. l'autre dans l'autre sens. On va venir disposer dessus notre filet de maquereau. Voilà. Nos petits légumes autour. Et là, un peu de citron. Ah, les citrons de Ah, c'est les citrons de chez ma mère. Pia. Des citrons de Pia. Une pluche. Toujours une petite pointe de basilic. Alors là, vous voyez, basilic taille. On va mettre juste la belle fleur, C'est ça. les quelques feuilles, Royal. et c'est prêt. C'est gourmand et croquant. On sent bien toutes les saveurs. Bravo, 10 sur 10.